Jesus Coffee, bon matin. Bon matin. Ça Bon va matin les amis. Au matin de la Réunion. Yeah, on est en direction de Montluçon. Là, on est parti pour j'allais dire la conférence, le congrès national des assemblées de Dieu et même international, puisqu'on a la réunion avec Cédric Kotaya, c'est ça Et la hein Réunion, c'est aussi la France. Eh oui. International. C'est la réunion des pasteurs. C'est vrai, c'est vrai. La réunion des pasteurs. Alors, tu es Oui. pasteur où Alors à l'île de la Réunion et ce qui se trouve dans l'océan Indien, Ouais. et plus particulièrement dans la région de l'est de l'île Saint-André. Saint-André. On a aussi Samuel Saez. Samuel Saez, tu es où toi? Salut tout le monde, à Narbonne, Narbonne. à côté, pas loin de l'Espagne. Et ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Bonjour de Narbonne, on vous aime, on vous suit, Jesus Coffee. Yes. Et puis on a l'ami de la famille Samuel, Johan Saez. Comment ça va Johan? Salut Jesus Coffee, ça va bien, je suis sur la route, je suis concentré. J'ai la responsabilité de 3 pasteurs avec moi, donc sinon tout va bien. Allez, on se rejoint plus tard pour tous ces congrès, 4 jours de congrès en un Jesus Coffee. C'est parti ce matin, on va voir ça ensemble. Soyez bénis. Jesus Coffee, bon matin. Bon matin aux Canadiens, bon matin aux Français, bon matin aux Italiens. Au monde entier. Tout le monde. Les Italiens la semaine Non, dernière. non, pas les Italiens. On a perdu, c'était le drame. Et ouais, Avec Enzo, on a pleuré je presque. sais. Mais bon. Voilà, on sera pas au mondial. Mais bon, c'est pas grave. Il y a Chacun d'autres- à il y sa a d'autres place. jeux. Non, mais c'est la fin du monde. Hein. On voit que c'est la fin du monde. Jésus revient. L'Italie n'est pas qualifiée. Quoi. C'est la fin du monde. C'est apocalyptique tout ça. Oui, 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 on voit un signe là. Je plaisante. Alors, comment allez-vous Comment vas-tu, mon cher Jean-Pierre? Ça Mais va? comme d'habitude, très bien, Pas merci. serrer la main, il y a Non. une tornade totale. Non, non, non. Non, pourtant, on n'a plus le Covid, là, ça fait un moment qu'on Non, n'a plus. monsieur, je ne serre pas les mains. Ah ben voilà, il ne serre pas les mains. Non. Non. Ça va bien. Ça va bien tout le monde? Ouais, ça va bien. J'espère que derrière ton écran, ben, tu vas bien. Que Je te serre la main. Tu peux nous écrire un petit peu en message privé. On Tu serre peux la nous main. dire comment tu vas, comment tu trouves les émissions. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'encourage? Est-ce que tu apprends des choses? Donc, réponds-nous Des à petits ta mots petite- ça serait encourageants, bien. c'est toujours bien de les Qu'on en lire, ait un moi, petit je peu, trouve. ce serait sympa. Évitez les critiques, hein, c'est mieux. Toujours. Que des- Vous que voulez des- dire, mais bon, voilà. Inspiré par Jésus. Et beaucoup Merci d'amour. aussi aux encouragements. Il y a des gens qui nous ont Oui. encouragés financièrement. Waouh, super. Parce que avec Merci, Hello Seigneur. Asso, d'ailleurs, je crois qu'on peut mettre peut-être le lien. Je regarde mon cher ami, oui, Nuggets numéro 1 qui me dit on peut mettre un. Vous voulez nous encourager parce que il y a de la technique, il y a des petits jeunes qu'on finance Tout à aussi fait, parce ouais. qu'ils travaillent beaucoup avec nous. Donc vous aimez ces émissions, vous pouvez le lien qui s'affiche derrière nous sur le Hello Asso bénir toute cette organisation. Tout à fait. En tout cas, merci pour votre générosité. Exactement. On continue ce matin Avec quoi? Toujours le livre de Habakkuk, qui Quoi veut dire... Je crois que c'était Naoum. Ah ben voilà. Alors toi, qui était la semaine dernière, Habakkuk, il l'attendait, il est là. Qu'est-ce que tu nous dis sur Habakkuk? Oh, Habakkuk, c'est un homme merveilleux. C'est un... Tu le connais? J'ai jamais été au champ aux vaches avec, mais quand même. Hein. Oh, il était un peu... Je l'ai lu dans la Bible. Hein. C'est Bon, ça, c'est bon. ça. Ben, c'est un homme très bien. C'est un homme qui... il fait comme nous la plupart du temps. Ah, Il discute, il veut discuter avec Dieu. Il dit, Seigneur, moi je veux bien croire en toi, mais je veux que tu me répondes. Je veux que tu me dises quoi. Et puis aussi, ce livre d'Habakkuk, moi je trouve qu'il est extraordinaire parce que, en fait, il résume toutes les questions qu'on peut se poser maintenant dans notre monde. Sur le mal, sur le bien, sur les choses... Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? S'il existe, pourquoi il fait pas ci? Et pourquoi il fait ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et comment? et pourquoi? Et pourquoi? Eh bien parce que Dieu lui répond, je mène tout du début jusqu'à la fin. Je m'occupe aussi des méchants, mais je m'occupe aussi de ceux qui ont la foi. Amen. Mais qu'est-ce que Parce que c'est bon ça? Non mais c'est vrai, c'est bon. Ce fait que... Putain, il est étonné, lui. Ça va partir.
Du début à la fin, il tient tout entre ses mains. Amen. Exactement. Alpha et Oméga. Tout à fait. Alexandre, Alpha, Oméga, ça revient dans l'Apocalypse. Oui, tout à On pourrait fait. faire un parallèle. On pourrait faire un gros parallèle, justement avec ce qu'on vit, même aujourd'hui. On peut vraiment faire un gros parallèle, Alpha et Oméga. Il tient tout dans ses mains. En fait, la Bible, c'est un plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité. Et oui. Et il nous dit qu'en fait, tout est sous ses mains. Il n'y a rien qui... Dieu perd pas le contrôle à un moment Tiens, donné. le monde Et il permet, dans ses mains. il y a des choses qui se passent et ça se passe selon sa volonté parce qu'il y a déjà des écrits qui sont faits et dans l'Apocalypse on le voit bien, il y a déjà, on voit même actuellement des choses qui sont en train de se passer, on vit qui sont des temps écrites apocalyptiques. et on peut pas le nier, mais Dieu est souverain. Tout à fait. Dieu contrôle, Dieu a dans sa main la vie du juste et la vie du méchant et c'est lui qui gère. Et tout ce livre est écrit, il finit en disant « L'Éternel est ma force, Amen. mon Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Faites voir vos pieds un petit peu comment ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire, semblable à ceux des biches? La biche, elle a une vivacité. Et je trouve quelquefois que pendant le confinement, il y a eu des épreuves, pour moi c'est un entraînement, ce qui va se passer plus tard. Tout à fait. Mais ces épreuves-là, on dirait qu'elles ont ankylosé les églises, ankylosé les chrétiens. Wow. On est devenus des fois des chrétiens de canapé, à être derrière des écrans, en dire « Ah oui, c'est bien, mais ouais. je me nourris », tout ça. Et ça me fait rappeler, excusez-moi, hein, mais la fable de La Fontaine, le rat des villes qui devient gros et gras. Des fois, on devient gros et gras spirituel. Tout à Dieu fait. veut nous mettre en action. Attention. Dieu nous met en action dans les derniers temps. Il faut être comme la gazelle, comme la biche, prêt à bondir pour Tout à annoncer que Dieu est celui qui nous rend forts. Et on n'a pas besoin de tergiverser. Quelquefois, je trouve que les églises sont divisées sur plein de choses. Oui. On doit être en action, Amen. en marche, heureux. Exactement. La joie, elle est là. Et il y a Alors, une- moi, ce que je trouve intéressant par rapport à Habakkuk, justement, là, tu parles d'animaux. Et c'est vrai que, là, tu parles d'animaux, il me rend mes pieds, donc, semblables à ceux des biches, de courir, d'aller vite, voilà, elle voit, elle est futée, la biche, elle est pas, voilà. Et de l'autre côté, t'as des ennemis, t'as un léopard, Oui. t'as un loup, t'as un aigle, C'est vrai. ils sont mordants, ils travaillent en meute, mais les ennemis, ils voient de loin, etc. Donc il y a quelque chose qui est là. Et en même temps, la gazelle, le léopard, il va pas choper autre chose qu'une gazelle en Oui, réalité. exactement. Il va pas chercher un autre léopard pour le manger. Il va manger ceux qui seraient accessibles pour lui. Mais en même temps, lui, il arrive à s'échapper. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, Exactement. ok, t'es une biche, ok, tu vas vite, mais le Seigneur te fait marcher sur les hauteurs et tu vas pouvoir être encore plus haut que là où toi, tes ennemis travaillent dans le bas, dans l'ombre, dans le silence et quelque part ils sont là, mais toi tu es sur les hauteurs parce que tu es dans la main de Dieu. Jean-Pierre. Oui, mais à ce propos, Amen. à propos de marcher sur les hauteurs qui vient juste après, tu sais, juste après, Oui. comme les biches. Mais je me demande, je ne sais pas, hein, je me demande si la traduction biche pourrait pas aller aussi pour ces animaux qui marchent dans Les chamois. dans les Oui, chamois. qui crapahutent. Oui, Voilà. oui, Tout à fait. Parce que Peut-être tu me fais autrement. marcher sur les hauteurs des rochers, tu comprends? Il y a aussi une notion de sécurité, parce Tout que à là, fait. on peut pas les suivre, là. Non, Eh oui. parce que les rochers en hauteur, c'est souvent... Les rochers dans les hauteurs, en fait, dans les montagnes, ils sont souvent tranchants. C'est pour ça que les sabots Et puis pas seulement, des ils sont biches, tout ça, c'est vertical. c'est vertical, mais elle tient la biche parce qu'elle a le sabot approprié, parce qu'elle est agile et elle est fine, elle est pas trop grasse, donc du coup, elle va pas tomber dans le précipice. Mais le léopard, il va avoir du mal à monter là-haut. Et oui, le léopard ne montera pas. Sauf le léopard des neiges. Oui, mais là, on est en Israël, alors on va dire qu'il y en a pas. Alors, là, dans ce petit moment animalier, 30 millions d'amis, chers amis, revenir à nos moutons. Ah non, Mais dire que, bien sûr que, en fait, ça revient à dire, l'Église, c'est pas la plus forte. L'Église, C'est vrai. c'est pas la plus puissante. Il y a des choses qui peuvent attaquer l'Église. C'est vrai. Et déjà dans le confinement, il y a eu des attaques. On l'a vu, même désolé, mais médiatiquement, C'est vrai. certains médias ont accusé des églises à tort. Tout à Et fait. on a senti les crocs arriver. exactement. Mais l'Église, elle est appelée à être comme un chamois qui monte, qui grimpe et qui s'échappe de ce, on pourrait dire, Cette persécution. cette persécution. Tout à fait, c'est ça. Dieu lui donne l'agilité, la souplesse Exactement. nécessaire.
Et c'est ça l'Église. C'est ça, L'agilité. En fait, si l'Église n'a plus de souplesse et d'agilité et de zèle, c'est cuit. Elle s'ankylose. Exactement. Et elle est. C'est pour ça qu'il faut veiller. C'est pour ça qu'il faut être comme Habakkuk, de rester à son poste de garde. Lui, il était où? J'étais à mon poste de garde, je vais me placer à mon poste de garde. Là où Dieu te place, il y a une raison pour que tu y sois. Exactement. Donc faut pas se dire, ah non, mais moi c'est pas ma place, je sais plus, etc. Ou alors c'est ma place, mais j'ai pas trop envie, je fais toujours pareil. La siège Une à côté espèce est de... meilleure. Et à un moment donné, non, surtout dans Le ces siège temps. à côté. Oui. C'est surtout dans ces temps qu'il faut veiller à rester dans l'église. La meilleure place, c'est d'être dans l'église, de servir dans l'église. Exactement. Parce que c'est là où on va pouvoir voir ce que fait l'ennemi, prier, intercéder avec Dieu, parce que c'est ce qu'il fait, hein, clairement. Il essaye de négocier des choses et dire, bon, mais ok, Seigneur, mais dans tous les cas, tu vas prendre soin de nous parce qu'on a confiance en toi. Jean-Pierre, il rigole. Ah non, Je sais mais pas moi, pourquoi On il passe un rigole. bon temps. Non, mais on passe des bons temps. Ce que je voulais venir, c'est sur un verset de Paul dans le Nouveau Testament qui dit « Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques ». Exactement. Et là, dans Habakkuk, il y a ce exactement côté ça. musical. On l'a dit hier, ça finit par des instruments à cordes. Donc c'est accompagné, c'était une liturgie, c'était un chant. C'est un chant. Il y avait quelque chose comme ça. Et le Seigneur veut te dire, vous savez, dans les armées, quand elles avançaient, elles ont toujours des chants de guerre. Eh bien, c'est un peu la guerre autour de nous. Il y a des problématiques, mais entretiens-toi, fortifie-toi par des hymnes, par des chants, par des psaumes. Tout à Par fait. des cantiques, Amen. des choses qui vont égayer ton cœur autour de toi, ça va pas, mais Dieu te dit, prends la force. Amen, c'est une force. La louange, Amen. c'est une puissance qui fait tomber les murs, qui fait marcher sur l'eau, qui fait même Sur les rochers. ouvrir la mer en deux. En réalité, la foi, quand on est fermement attaché à Dieu et qu'on marche dans la vérité, la foi, elle nous fait traverser des épreuves extraordinaires. Donc, si Dieu a permis, a ouvert la mer Rouge devant les Israélites pour qu'ils puissent passer dans la terre promise, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui te laisse périr comme Pharaon dans l'eau à être submergé. Reste ferme dans la foi et entretiens-toi, comme il dit, par des psaumes. Chante Dieu, chante-le. Dis-lui combien il est bon, combien tu l'aimes, combien il est grand, combien il est au-dessus de ces circonstances qui t'accablent, parce qu'il peut tout en réalité. Et il va te rassurer et t'amener la paix. Et comme tu es juste, tu vivras par la Foi. foi. Amen. Jean-Pierre, tu veux bien prier pour nous, qu'on soit encouragés, qu'on soit gardés dans ce moment, qu'on puisse être une C'est biche, Amen. un cerf, un cabri qui monte Olé. et qui s'échappe. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions pour ces auditeurs, ces spectateurs, devant toi, pour que la foi vienne dans leur cœur, pour que cette certitude que Dieu nous protège, que le Seigneur est là, toujours présent, pour nous garder, que cette certitude puisse ancrer de tes enfants, Seigneur, en toi, et que tous ceux qui nous entendent ou nous voient, Seigneur, puissent eux aussi se tourner vers toi et se dire, oui, vraiment, Seigneur, tu es le meilleur, Amen. tu es celui qui nous garde, Amen. tu es celui qui nous donne la foi, et que, Seigneur, tu peux nous faire grandir dans cette foi. Alors, nous te remercions, mon Dieu, pour toutes tes bontés, pour la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ, pour toutes ces merveilles que nous pouvons découvrir dans ta parole. Seigneur, rends-nous comme Habakkuk, disposés à entendre ce que tu as à nous dire. Souvent, nous te posons aussi des questions, mais tu nous réponds. Tu nous réponds pour peu que nous sachions écouter. Alors, Seigneur, merci pour cela. Merci pour les réponses futures, pour tous ceux qui auront le courage de se tourner vers toi et de te questionner comme le faisait le prophète. Seigneur, c'est toi qui répondras parce que tu es le seul à pouvoir donner les bonnes réponses. Au nom de Jésus. Amen. 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 On a Amen. dépassé un petit peu, on va courir, mais c'est pas grave, parce que je l'ai démarré en retard, 10 minutes, mais là on est à 13 minutes à peu près. On va passer, aujourd'hui c'est... Ben, c'est qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Eh bien, on va chanter Voilà. du Bethel, du nom du Jesus Culture ce matin, je crois. ouais, voilà. Allez, On en y va. dira plus On tout vous de suite. accompagne. Hop. Salut Alex. Salut Marc. Enfin, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on est dans... Sur le qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que tu me chantes? Et ce matin, C'est pas moi qui vais parler. ben voilà, si tu vas parler avec moi, Oui. parce qu'on va parler quand même de Jesus Culture, un Bah groupe oui. que tu aimes bien. Ouais, Un groupe, alors avec plusieurs musiciens, mais surtout avec un duo, j'allais dire mythique, Mythique. avec Chris Kilala et... Et Kim Walker. Et oui, et ils sont à peu près arrivés. Moi, je les ai connus quand j'étais en Israël en 2009. Ah oui, bah, ce qu'elle a de particulier déjà,
elle, c'est que elle a une voix particulière. Ouais, un peu rock. Elle est magnifique voix. Ouais. Et puis des chants qui nous parlent à nous parce que on est plutôt rock. C'était assez rock. Voilà, c'était assez rock. Rock américain, on va dire. Et des vrais temps de louange qui amenaient plus loin. Enfin, moi, vraiment, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup ce groupe. Et puis une profondeur dans les messages, ça, je grossis un peu, mais il y a quelquefois des chants, c'est je t'adore, je t'aime, tout ça. Et à partir de eux, on est rentré vraiment dans des choses poétiques un peu profondes. Et plus intime, même, je dirais. Voilà, c'est vraiment plus intime dans l'adoration. Et là, je voulais parler de Chris Quilala, puisqu'il a fait un chant qui est juste magnifique, il y a 7-8 ans, je pense, 5 ans, qui s'appelle Le Dieu des miracles. Alors on se dit... C'est miracle. Ouais, Lui, c'est Miracles. Voilà, et nous on le chante, le Dieu des miracles, tout ça, et vous allez l'entendre tout à l'heure. Et on se dit, c'est bien, c'est peut-être Bethel, tout ça, il croit au miracle. Mais en fait, ce chant a été écrit après une grande épreuve, puisque Chris Quilala passait par un moment de deuil, on peut le dire. Oui, tout à fait. Son fils, il a perdu son enfant. Et donc son enfant, ils ont prié, tout ça, mais le miracle n'est pas venu. Et Chris Quilala, à la suite de la mort de son fils, va écrire ce chant magnifique. Tu es celui qui était, qui est, qui sera, et tu es le Dieu des miracles. Oui, c'est-à-dire qu'il continue à croire dans le Dieu de l'impossible, Tout à fait. alors qu'il avait vécu un deuil qu'on ne pourrait même pas comprendre, nous qui ne le vivons pas, et l'espérer. On ne peut pas l'espérer, ce genre de choses, mais lui qui passe par là, derrière ça, il écrit et il affirme tu restes mon Dieu et tu restes le Dieu des miracles, même si je n'ai pas vu l'accomplissement dans la vie. Exactement. Alors, dans les moments où ça se passe mal, et rappelez-vous de ce chant, on vous le met là, on vous le met en écoute. Régalez-vous, parce que c'est vraiment un chant qui vient nous parler, qui vient nous aider aussi à proclamer, même si je suis dans le tunnel, qu'il y a les ténèbres autour de moi, Dieu est le Dieu de lumière et le Dieu de miracle. Amen. Et n'oublie pas, source de vie, The Church to be. Oui, je crois.